Nous allons parler punk en Allemagne, après avoir parlé punk en Allemagne de l'Est il y a 15 jours, souviens-toi, Mais avec oui, tout Too à Much fait. Future aux indispensables éditions Alia. Nous continuons notre exploration de la musique urbaine et contestatrice de la fin des années 70 et du début des années 80, avec le livre qui fait référence d'un certain Jürgen Teipel, qui s'appelle Verschwande deine Jugend, ce qui veut dire littéralement Dilapide ta jeunesse. Dilapide ta jeunesse, exactement, Georgette. Toujours donc aux éditions Alia. Alors en fait, un livre à, disons, je pense, inclure dans une sorte de tétralogie. Le premier du genre étant le fameux Please Kill Me, dont s'est inspirée la fameuse Catherine Dufour pour faire Outrage et Rébellion. On enchaîne avec le célèbre Rip It Up and Start Again, c'est-à-dire Déchire-le et recommence tout, qui lui est consacré plutôt au post-punk. Please Kill Me, c'est le punk, en quelque sorte la naissance du punk, par ceux qui l'ont fait, toujours le même principe, des entretiens de musiciens, de producteurs, de managers, de personnalités Avec qui ont gravité. plein d'illustrations cool, des photos de couverture, des photos de Exactement. groupe. Une mine d'or aussi, surtout à l'heure d'Internet, puisqu'en fait, quasiment tout est disponible en ligne, donc on peut écouter et s'enrichir les oreilles vraiment de façon merveilleuse. Donc Please Kill Me, le punk, Rip It Up and Start Again, le post-punk, ce qui est venu après, donc. Et puis, ces fameux 2 livres, dont j'ignorais tout il y a peu, le fameux Too Much User, donc le punk en RDA, on en a parlé il y a 15 jours, on va pas revenir dessus, et le Dilapide ta jeunesse, le punk en Allemagne de l'Ouest, donc à la toute fin des années 70, donc ça commence en 76-77, et ça se termine en 82 en quelque sorte. Donc 5 années très courtes, c'est ce qui frappe d'ailleurs quand on lit ces livres parus aux éditions Alia, c'est à quel point tout est extrêmement concentré, fait par des gens, les acteurs de ces mouvements-là sont extrêmement jeunes, ils ont parfois 13 ans, 14 ans, c'est délirant. Enfin, on est sur Christiane F, la fameuse moi Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée, exactement, les enfants du Banovzo, etc. etc. La salle 101, enfin bon, tous ces gens très, très jeunes. Et c'est vrai que c'est ça qui frappe, c'est qu'ils prennent à bras-le-corps le punk. C'est une façon de, évidemment, rejeter le monde dans lequel ils vivent. Et ça, je trouve, ça a quand même un certain impact en Allemagne. Parce qu'il faut essayer de recontextualiser les choses. À la fin des années 70, le mouvement hippie règne en maître en Allemagne. Tout le monde a des cheveux longs et fume de la drogue. Et tout le monde discute. Et spécialement en Allemagne de l'Ouest, où on est encore traumatisé par le nazisme. Et donc, du coup, on a tendance à vouloir tout régler par la conversation, par la discussion. On va s'asseoir. Je vois que vous vous ennuyez déjà en le disant. On va s'asseoir et discuter en fumant des joints. Heureusement, des gens un peu plus intelligents que la moyenne, comme par exemple la RAF, vont, et on parle pas de la Royal Air Force, vont poser des bombes et tuer des gens pour secouer un peu tout ça, ce qui va leur valoir quand même une haine durable de la société. Et quelques problèmes effectivement d'ordre judiciaire, mais les choses évoluent puisque l'Allemagne arrive avec le fameux krautrock, le fameux rock du chou en quelque sorte, qui commence à être de la musique un peu bizarre avec des représentants comme Kraftwerk, de la musique un peu chelou arrive aussi avec Cannes, et tout ça évolue peu à peu et arrive soudainement le punk. Et là tous ces jeunes gens découvrent le punk, ils trouvent ça formidable, et donc commencent à s'habiller en punk, et puis très très adeptes de l'idéologie, pas de l'idéologie d'ailleurs, de l'idée do it yourself. Bon on est deux punks dans la ville, voilà. Donc forcément on se reconnaît, forcément on discute, on sympathise. On est deux, on n'a qu'à monter un groupe. Alors ni l'un ni l'autre ne sait jouer, encore moins chanter, c'est pas grave. J'ai une fourchette, moi j'ai une boîte. On va faire du bruit, et voilà. Et ces gens-là font du bruit et ça marche, et c'est assez merveilleux. Et tout ça donc est raconté. Là où c'est intéressant avec le livre de Jürgen Teipel, d'ailleurs on précise que le livre est paru en Allemagne donc, au début des années 2000, en 2000-2005, et qu'il était accompagné d'un CD. C'est ce qui manque aux éditions Alia, je trouve, parce que le CD était assez utile pour effectivement, même si une connexion Internet peut aider évidemment à côté, mais il faut vraiment lire ce livre avec pas loin d'une connexion Internet, parce que c'est très frustrant donc il faut se réserver un week-end. Ouais, quasiment. Ouais. Et c'est vrai qu'en Allemagne c'est très particulier parce que, je le disais, les hippies en quelque sorte règnent en maître. Il y a cette espèce d'idéologie de la culpabilité qui est extrêmement prégnante en Allemagne. On ne se rend pas compte à quel point nous autres Français, merci beaucoup Alice Abdelof, nous autres Français, on devrait être coupables d'être collabos, mais finalement on s'en vante. C'est pour ça qu'on n'a pas eu ce truc-là. Mais en Allemagne, oui, les enfants qui naissent dans les années 60, c'est qui donc voient à 17 ans, 18 ans l'explosion du punk, sont totalement coupables.
Voilà, le nazisme, c'est de leur faute en quelque sorte, ou c'est de la faute de leurs parents. Donc, de fait, ils vivent avec cette espèce de chape de plomb. Et le punk est aussi une façon de s'en libérer de ces carcans-là et de dire allez tous vous faire foutre. Certains d'ailleurs pousseront le vice jusqu'à arborer comme Sid Vicious, fameux musicien, le mot est exagéré, enfin fameux membre des Sex Pistols, qui arborait des t-shirts avec des croix gammées. Eux se retrouvent avec des brassards nazis. Enfin, vous imaginez l'ambiance en Allemagne. C'est vrai, quand on a 17 ans, qu'on habille en punk et qu'on se balade avec des insignes nazis, en général, l'accueil du public est médiocre. Mais tous ces gens-là donc racontent ce qu'ils ont vécu et comme toutes les grandes histoires, et on retrouve la même chose avec Please Kill Me ou Repeat Up and Start Again, il y a des gens qui n'ont jamais cessé de faire de la musique, qui ont rencontré des succès plus ou moins importants, il y a des gens qui se sont complètement cramés, il y a des gens qui sont devenus bouddhistes zen. Oui, il y a des gens qui ont flirté tellement avec l'imagerie fasciste que leur public était des skinheads nazis. Au bout d'un moment, voilà. Des gens comme par exemple Daf. Il y a des gens qui, mine de rien, ont un petit peu inventé de la techno quand même. Ce qui n'est pas tout à fait rien. D'ailleurs, du coup, vous allez nous en citer quelques-uns. Alors oui, donc évidemment, s'il faut citer quelques groupes, alors je vais en citer, il y en a plein, qui sont tous d'ailleurs plus ou moins... alors évidemment... Des connus à part Bonnet M, vous réclame Karim Berouka. Mais on pourrait citer le célèbre Deutsche Amerikanische Freundschaft, DAFT, donc l'amitié franco-allemande en VO, qui est un groupe qui a très rapidement, ils ont commencé comme des punks, donc guitare électrique, hurlement et fourchette. Et très vite, ils ont découvert que finalement, les autres musiciens servaient à rien et que donc, avec des cassettes qu'on enregistrait à la maison, c'était plus rigolo. Et donc, les concerts, c'était des tours et des tours de cassettes qui étaient en fait des boucles. C'était en quelque sorte les premiers échantillonneurs, mais analogiques forcément. Et un type qui chantait, puis un autre qui dansait. C'était aussi la première fois avec un groupe comme Dave donc, que l'homosexualité devenait prégnante à cette époque-là. Il devenait une forme d'affirmation de soi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé avec la techno qui est venue après. Donc ça, c'est l'aspect purement électronique. Et il y a eu des côtés beaucoup plus punk avec des groupes, par exemple, comme Abwärts, qui sont assez peu connus aujourd'hui, mais qui ont inventé le punk avec de la perceuse. Chose que vous aimez particulièrement, Raoul. Et qui aimait se scarifier sur scène. Et puis, il faut savoir que, évidemment, deux des membres de ce groupe ont par la suite rejoint un certain groupe d'industriels allemands qu'on aime bien, qui s'appelle Einschüchternde Neubauten, et qu'on a pu, évidemment, passer à l'occasion sur ces ondes. Le punk allemand donnera naissance à des groupes aussi qui s'orienteront vers le ska, comme par exemple Fellfarben, que vous trouverez en gros mauvaise couleur, des groupes comme Der Plan, le plan, des groupes comme Mittagspause, la pause de midi, c'était des trucs un peu prolo. Bref, énormément de groupes qui sont maniadés, bien sûr, Malaria, des groupes de filles, Gudrun Gut, Beate Bartel, qui sont aujourd'hui des références de l'underground musical au même titre, dans un autre registre, mais quand même assez importante comme Patti Smith. C'est très amusant de voir que Nina Hagen est complètement évacuée de ce truc comme étant finalement un machin parfaitement mainstream et sans intérêt. Donc ça, c'était assez drôle. Il y a des partis pris qui sont rigolos. Et ce qui est encore plus amusant, comme moi, quand on aime le gossip, c'est de voir que tous ces gens, évidemment, écrivent 20 ans plus tard. Parfois se tire dans les pattes en se disant lui il avait aucun humour, puis lui c'était un connard, et puis lui de toute façon il était trop défoncé du matin au soir, on pouvait pas comprendre ce qu'il disait. Il y a pas mal de choses qui sont aussi démystifiées, c'est-à-dire qu'il y a des grands titres du punk allemand qui sont aujourd'hui des hymnes en quelque sorte, au même titre que par exemple Oulala, et vous êtes en train de rêver sur oui, alors les créateurs de cette musique divine et mythique étaient en train de parler révolution, de rêver d'avenir pour un monde meilleur, sur des hommes qui partaient vers des horizons glorieux et donc ont écrit ça en alexandrin, etc. Et en fait le type démystifie ça assez vite en disant non, on était bourré, et puis j'ai pensé à un mot, et puis l'autre il s'est allumé un paix, et après il a pensé à un deuxième mot, et on a mis les deux mots ensemble, et puis on a roté, et c'était super, et ça marchait, et voilà, et c'était ça ensuite. Donc en fait, c'est ce que vous allez nous raconter dans votre grande œuvre avec Karim Berouka. C'est ça, exactement, qui s'appellera donc Power Bouffon. Bref, on l'a dit. En tout cas, tout ça est extrêmement intéressant, évidemment, fascinant, bien sûr, réjouissant. Et merveilleux parce que quand on réécoute les groupes dont on parle, quand on écoute leur production, on s'aperçoit que tout ça n'a pas été vraiment... tout ça a été rendu possible aussi par la folie de certains types qui ont produit ces groupes et qui ont sorti des premiers albums. Notamment, il faut le citer quand même, Martin Hilsberg, qui a créé le label Zigzag, avec quasiment rien, qui a sorti tous ces groupes-là, et notamment qui a eu l'immense mérite de sortir le premier LP d'Einschüchternde Neubauten qui s'appelle Collapse,
et que je possède dans le vrai label Zigzag. Oui, nous n'en doutons pas. Et ce type-là, par exemple, vous lui apportiez une cassette. Alors que notre spécialiste berlinois s'apprête ce type-là, vous lui apportez une cassette, et il trouvait ça très bien, il la sortait. Il en sortait quasiment un par jour. Et aujourd'hui, il vous dit, donc en 2005, j'ai encore des dettes à 3 chiffres et je m'en sortirai jamais. C'est-à-dire que le type, il a gâché sa vie avec ses punks et en même temps, il a permis à toute une génération de musiciens d'exister. Et pour ça, pour des types de l'envergure de Martin Isberg, ça vaut le coup de lire Dilapide ta jeunesse de Jürgen Teipel, parce que c'est un vrai grand bouquin qui parle d'une époque qui, pour la plupart, paraît ancienne, mais qui en fait est étrangement proche, et qui est en fait la genèse de tout ce qu'on écoute aujourd'hui. C'est assez chouette ce livre. C'est vraiment à mettre sur le même niveau que Please Kill Me et que Repeat Up and Start Again.